pour le calcul. Donc oui, vous êtes ici au camp d'entraînement business. Et vraiment, c'était avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, c'était pour moi, la question, c'est comment je peux aider efficacement mes clients. C'est vraiment ça. C'est vraiment de vous accompagner, peu importe où est-ce que vous en êtes, peu importe le niveau, parce que si on a tous commencé quelque part. Et souvent, on oublie qu'on a commencé en bas et que quelqu'un nous a tendu la main. Et j'ai eu la chance vraiment ces dernières années où je démarrais, où je n'avais pas nécessairement tout ce qu'il me fallait, d'être entourée des bonnes personnes, d'où l'importance du réseau, d'être entourée des bonnes personnes qui croyaient tellement en moi, qui voulaient tellement me voir réussir qu'elles m'ont tendu la main. Donc, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être là que de temps en temps, mais moi, je suis là tous les jours. Et c'est un travail, vous ne réalisez pas, c'est un travail, vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, de concentration, et c'est totalement offert d'être là 2 fois par jour, tous les jours. Et donc ça, depuis le mois de mars, nous sommes en juin. Donc, pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, à un moment donné, soit tout le monde en va réussir, soit tout le monde en va s'écrouler. Donc, c'était plutôt de dire, OK, de quoi vous avez besoin? Et je me rends compte que ce qui me manque le plus, parce que j'ai vu les profils de personnes qui me suivent, beaucoup de femmes, vous êtes talentueuses, vous êtes brillantes, vous avez des idées, vous êtes créatives, mais vous n'avez pas du tout les réflexes business. Vous n'avez pas du tout les réflexes sur l'argent. Et donc, c'est ça qui vous bloque. Et donc, je me suis dit, justement, comme on est en train de traverser, soit je leur montre en cette période de crise sur quoi elles peuvent se focaliser pour faire la différence. Et on a eu des histoires incroyables. Je me rappelle de Caroline et tout, qui est enseignante de yoga. Et donc, elle commençait, et justement, pendant cette période de confinement, elle s'est dit, je vais lancer plein de challenges, défis de 21 jours. Je lui ai dit, oui, mais c'est très bien, mais comment tu vas gagner de l'argent avec? Il ne faut pas vous j'ai envie de dire, vous pouvez proposer des choses gratuites, mais derrière, quand même, avoir une stratégie pour que ça vous rémunère. Et c'est exactement ce que je fais. D'accord, je vous propose effectivement du contenu. Je vous invite à venir sur les différentes plateformes, à vous faire coacher en direct. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour vous, ça vous permet de tester, ça vous permet de voir un aperçu. Et celles qui sont prêtes, celles qui ont envie, ensuite, vous allez beaucoup plus loin. Et vous vous inscrivez à un coaching. Donc, mais si vous ne me connaissez pas, si vous ne voyez pas mes talents, si vous ne voyez pas de quoi je suis capable, si vous n'expérimentez pas une transformation, pourquoi vous allez investir votre temps, votre énergie, votre argent avec moi? Donc, c'est ce que je dis à cette participante en disant, oui, c'est bien de faire quelque chose de gratuit, mais tu dois avoir une stratégie derrière. Et donc là, il y a 2 jours, je lisais son bilan. Donc, elle est partie en quelques semaines. C'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, mais juste en quelques semaines, juste de shifter. Elle avait créé un produit, un challenge gratuit de 21 jours qui lui rapportait 0 €. La semaine, donc elle allait jusqu'au bout et ensuite elle relance un autre challenge, cette fois-ci de 7 jours, qui lui rapporte plus de 5 000 €. Donc, imaginez, elle est partie de 21 jours où elle travaillait 21 jours gratuitement, à là, elle travaille 5 jours, 7 jours, et elle repart avec plus de 5 000 €. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle a shifté. Et c'est ça l'importance du networking, c'est que quand vous commencez à vous entourer de personnes qui pensent différemment de vous, je sais qu'on aime bien s'entourer des personnes qui nous ressemblent, mais si vous voulez réussir, vous devez vous entourer de personnes qui sont différentes de vous, qui ont une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes créatif comme ça, vous êtes dans le domaine de la beauté, de la musique, de l'art, de la peinture, vous êtes dans le domaine du massage, de la coiffure, peu importe, vous avez ces talents. Mais si vous êtes entouré que de personnes comme vous n'allez pas avancer. Donc, commencez à vous dire, mais comment je peux maintenant être dans des réseaux où je vais être avec des femmes d'affaires. Moi, j'y connais rien en business, mais elles y connaissent. Donc, le jour où vous avez des difficultés, vous pouvez faire toc-toc, voilà, j'ai ce challenge, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est ça, le réseau est là pour vous accélérer. Et donc, nous avons créé cette communauté virtuelle. Nous avons créé ce réseau virtuel d'entrepreneurs qui se soutiennent, qui s'entraînent, qui se donnent du feedback. Pour celles qui vont aller sur la chaîne YouTube et quand vous allez réécouter, vous allez voir, certes, je coach, mais vous allez voir que tous les autres entrepreneurs vous donnent du feedback et c'est ça la valeur ajoutée. Donc, quelle est votre capacité à être dans un réseau
qui vous accélèrent. Moi, j'aime pas les réseaux où on est là, on se voit, on parle, mais rien ne se passe. Quand c'est comme ça, je viens une fois, deux fois, après, vous voyez, je disparais. Parce que moi, je suis une fusée et j'ai besoin d'avancer vite. Donc, soit vous me propulsez, soit ça, parce que si vous ne me propulsez pas, c'est que vous êtes en train de me faire reculer. Et je n'ai pas le temps, je ne peux pas me permettre. Donc, j'aimerais savoir maintenant, vous êtes toutes là, vous êtes connectées. À qui vous avez, posez-vous la question. S'il y avait une seule personne que vous aimeriez rencontrer et ça pourrait faire transformer votre business, vous avez besoin de quoi? De qui? Comme ça, on va commencer à brainstormer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Où est-ce que vous pouvez aller? Comment vous positionner? Est-ce que vous voyez l'importance du networking? Et que ça va au-delà juste de faire des copains, copines, etc. Parfois, on me sollicite pour entrer dans des réseaux, mais chaque fois, je me dis, oui, mais qui est dedans en fait? Et quelle est la capacité aussi de ces personnes-là à passer à l'action et à connecter? C'est très important. C'est très important. Donc, pour celles qui se connectent pour la toute première fois, bienvenue dans ce camp d'entraînement business. Et vous allez voir, on va muscler vos compétences business. Regardez, donc, quand j'ai commencé le confinement, j'ai repris le sport. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai pris des poids. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça, en fait. Au début, vous n'avez pas du tout cette force-là. Donc, vous faites vos exercices sans poids. Mais quand vous commencez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous musclez. Parce que si je veux vraiment me muscler, j'ai besoin d'avoir mes poids. D'accord? Et donc, c'est exactement la même chose. Et si je veux développer ma force, je dois être régulière avec mes exercices. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes régulière et est-ce que vous pratiquez ça? Et ça va faire toute la différence. Donc, quelles sont les questions que vous avez en termes de networking? Je vous laisse marquer sur Instagram et sur Zoom. Les questions que vous avez. Hop. Oups. Alors, j'ai vu, actuellement, je recherche des femmes entrepreneurs qui veulent réussir et surtout qui veulent créer un réseau. J'aimerais rencontrer des personnes qui partagent la même vision avec qui on peut partager. Alors, le truc, c'est que ton message est trop vague. Donc, vous vous rendez compte que même dans le networking, vous devez pitcher. Vous devez pitcher. Donc là, ton pitch, il ne me dit rien. Je ne sais pas quel type de femme à qui je peux te présenter. Tu nous dis, donc je recherche des femmes entrepreneurs. C'est vaste, qui veulent réussir. Mais a priori, si tu es une femme entrepreneur et que tu veux échouer, c'est pas bon. Donc tu vois que ton pitch n'est pas suffisamment percutant. Qui veulent créer un réseau, mais quel type de réseau? D'accord? Parce que j'ai envie de dire, on ne rentre pas juste dans les affaires pour créer un réseau. Le but de créer un réseau, c'est parce qu'on a un objectif spécifique. Du coup, tu vois que c'est trop vague et tu aimerais rencontrer des personnes qui partagent la même vision. Mais c'est quoi la vision? Quelle est ta vision que toi, tu veux partager? Donc, vous vous rendez compte que c'est important de bien maîtriser votre pitch. Et donc, ça, venez lundi, parce que lundi, justement, vous allez vous entraîner à pitcher. Parce que là, tu me pitches comme ça, je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas qui appeler. Je ne vois pas avec qui je peux te mettre en contact. Je ne sais pas à qui te recommander. Parce que c'est trop nébuleux. Donc, vous vous rendez compte que si vous voulez avoir un networking efficace, vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous recherchez, comment vous positionnez, comment apporter de la valeur. Est-ce que ça répond, Médina? Et les autres, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez pourquoi son pitch n'était pas bon en fait et que ça peut être normal qu'elle ait du mal à développer son réseau parce qu'elle ne se positionne pas correctement? Que penser des réseaux d'exception comme BNI, etc. Je n'ai pas de contact dans ce type de réseau. Donc après, voilà, moi, on m'a invité à des réunions BNI, tout ça, j'ai participé. Et tout dépend quel est votre style. Moi, il y avait un critère d'engagement où déjà, ça se fait le matin très tôt. Je ne suis pas du matin. Et en tout cas, enfin, comment dire, je ne suis pas du matin dans le sens où le matin, c'est vraiment le temps pour moi. J'ai pas mal de choses que je fais, où je travaille sur mes routines, mes rituels. Et donc, voilà, être à 7 heures du matin pour prendre un petit déjeuner et puis échanger, c'est pas trop mon truc. Et surtout, c'est qu'à l'époque, je voyageais énormément.
Et donc, chaque fois, c'était si vous n'êtes pas là, vous devez trouver quelqu'un pour vous remplacer qui vienne à cette heure. Donc, pour moi, c'était vraiment une contrainte que je ne pouvais pas assumer. Donc, après, je trouve que le principe, c'est pas mal, puisque c'est bien, c'est organisé de telle manière où il y a une personne qui est représentée et on tisse cette relation. Mais aujourd'hui, l'avantage avec le virtuel, c'est que vous pouvez le faire. Littéralement, dans notre communauté virtuelle d'entrepreneurs, beaucoup de participants ont appris à se connaître et ont commencé à développer des relations et à faire des mises en relation et à développer du business. Donc, le plus important, c'est d'identifier quel est votre objectif dans votre démarche de réseautage. C'est ça. Et vous allez maintenant cibler les réseaux qui correspondent, soit qui correspondent à votre cible, soit qui correspondent à vos ambitions. Donc, si je suis une salariée, je vais plutôt me retourner vers des réseaux de professionnels, de cas d'entreprise, etc. Alors que si je suis entrepreneur, je vais plutôt me tourner vers des réseaux d'entrepreneurs. Si demain, je vais me lancer dans l'immobilier, je vais plutôt me tourner vers des réseaux de professionnels de l'immobilier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On commence toujours, c'est quoi la fin? C'est quoi la finalité? Et ensuite, maintenant, identifier. Ok, tu vois la différence. Parfait. Donc ici, on a des questions également. Alors, la rencontre de cet après-midi m'a fait justement penser que 1000 personnes peut être possible, même si j'ai déjà fait 1000 personnes, mais en 1 an et demi. Une personne qui a un réseau qui correspond à ma cible et me connecter avec son réseau. Donc voilà, donc c'est vraiment se dire, voilà, j'ai mon business, je sais le type de personne que je veux aider, donc tout prescripteur qui a accès à ma cible, c'est une connexion idéale. Et donc, c'est comme ça finalement que vous allez vous positionner et que vous allez pouvoir repérer si la personne, ah merci, le coach sportif, positionne bien tes coudes. Ouais, c'est vrai que les poids, ils sont un peu lourds. J'avais pas prévu de les sortir, mais je les ai vus juste à côté, donc c'était un bon moyen de vous montrer. Donc, comment savoir si la personne est la bonne personne pour me connecter à ma cible? Ben, toujours ça, c'est de faire vos recherches. C'est difficile de savoir si la bonne personne, si c'est la bonne personne. C'est comme dans une relation amoureuse, on en parlait, je ne sais plus si c'est ce midi ou hier, vous n'allez pas savoir, vous devez tester, vous devez échanger. Donc, prenez le temps vraiment j'ai envie de dire, c'est la phase de séduction, prenez le temps de connaître les personnes avec qui vous avez envie de vous engager. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je vous séduis. Je vous ai mis plus de 83 épisodes sur YouTube pour vous séduire, en fait, pour que vous puissiez comprendre qui je suis, ma personnalité, comment je travaille. Et celles qui sont séduites, elles vont dire, OK, c'est bon, Farida, let's go. Et ensuite, maintenant, on peut passer dans une autre phase. Donc, souvent, c'est vrai que si vous n'êtes pas sûr, il y a un principe qui dit, et vous allez voir dans certains réseaux, on demande la recommandation. Et la raison pour laquelle dans certains réseaux, on parle de recommandation, c'est justement ça. C'est justement de se dire qu'il y a des personnes, on ne les connaît pas. Donc, si on a 2 personnes qui recommandent, ça augmente le niveau de crédibilité. Donc, si tu ne sais pas si c'est la bonne personne pour toi, fais tes recherches en fait, prends le temps de connaître la personne, d'échanger, de tester la personne, de voir comment elle réagit. Et ça, c'est valable aussi bien dans les relations d'affaires, mais même si vous devez recruter. C'est quoi l'objectif de la période d'essai? La période d'essai, c'est juste la période de séduction, c'est de se dire, OK, on essaye, on voit si ça match, et si ça match, on va plus loin, et si ça ne match pas, on s'arrête. Et donc, c'est possible aussi de faire ça. Comment fréquenter des artistes connus qui font de la scène et surtout qui soient prêts à parler de leur expérience, par exemple? Pose-toi la question, les artistes connus qui font de la scène, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils passent le plus de temps? Vous devez prendre conscience que les personnes qui réussissent ne vont jamais venir à vous. Je peux vous choquer en disant ça, mais c'est vrai. Les personnes qui réussissent veulent rester avec des personnes de leur niveau ou plus. Donc, si vous voulez accéder à ces personnes, n'attendez pas qu'elles viennent vous voir. Vous devez aller vers elles. Allez vers elles. Posez-vous la question, comment vous pouvez être une valeur ajoutée? Allez là où elles sont. Allez dans les endroits qu'elles côtoient. Et petit à petit, vous allez commencer à intégrer ces cercles et à faire partie de ces cercles. Donc, si tu veux fréquenter des artistes connus qui font de la scène, pose-toi la question, où est-ce qu'elles sont pendant leur temps libre?
avec qui elles échangent, et tu vas voir et pose-toi la question comment tu peux aller. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, et là on va arriver au sujet, et parfois il faut payer. Parfois il faut payer. Moi, tous mes mentors qui sont millionnaires, multimillionnaires et milliardaires, vous pensez que c'est eux qui sont venus me voir dans mon 92? Non, pas du tout. J'ai dû payer, j'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent pour prendre les billets d'avion, pour aller à l'hôtel, pour parfois intégrer des masterminds. Et là, maintenant, j'avais accès à ces personnes. C'est vraiment important. Et donc, souvent, on se dit, mais non, mais c'est OK. Et c'est comme ça. Et vous allez voir, dans beaucoup de réseaux, vous avez une cotisation. Vous avez un droit d'entrée. Parce que ça va vous donner accès. Donc, arrêtez de vous dire combien ça vous coûte. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Vous allez investir pour intégrer un réseau, pour rencontrer ces personnes, pour rejoindre un mastermind. Le plus important, ce n'est pas combien ça vous a coûté, c'est combien ça vous rapporte. J'ai des personnes, elles ont intégré mon mastermind, elles ont fait tellement de business que ça leur a remboursé leur investissement financier. Et après, et comment faire en sorte que ces personnes soient prêtes à parler de leur expérience? On en a parlé ce matin. Est-ce que vous avez une personnalité plaisante? Est-ce que vous êtes le type de personne à qui on a envie de raconter? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les gens aient envie de vous raconter leur expérience? Allez voir sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques années, j'avais fait un webinaire justement sur le passage à l'action. Et j'avais interviewé un milliardaire américain qui s'appelle Michael Roberts et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, comme ça, l'ancienne version de moi-même, je n'aurais jamais osé. Mais généralement, les personnes qui ont réussi et qui sont bien ancrées, elles veulent partager. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était de lui dire, bon, bah, très bien, bah, voilà, moi, je suis française, je suis de passage et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui gagneraient à connaître votre parcours et comment vous avez fait pour réussir. Et il m'a gentiment dit oui. Donc, parfois, on se crée des nœuds au cerveau pour rien, mais les gens veulent partager leur réussite. Je recherche un réseau de femmes d'affaires qui intervient en France, en Angleterre et aux USA. D'accord, mais qualifier un peu plus parce que ça, c'est trop vague. D'accord, donc quel type de réseau, qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi c'est important que ça intervienne sur ces trois zones géographiques? Entre artistes, il y a parfois de la concurrence et ils ne parlent pas volontiers de la façon dont ils vendent. Et ça, j'ai envie de dire, c'est même pas juste entre artistes, c'est de manière générale. Mais tu sais, quelqu'un qui est ancré et qui sait comment ça fonctionne, après, il n'a plus peur. Donc, j'ai une excellente nouvelle parce que tout à l'heure, justement, on parle de réseau. Ça va être un excellent exemple. Merci Véronique pour la transition. Donc, justement, un de mes clients qui m'a introduit dans un réseau d'artistes et je suis en train de leur préparer une formation, justement, comment devenir un artiste entrepreneur. C'est-à-dire que l'artiste, vous êtes la meilleure personne qui puissiez vendre votre art. Mais l'idée, c'est que si vous voulez vraiment vivre, vous devez aussi prendre cette casquette d'entrepreneur. Donc, je vais préparer un webinaire. Donc, je serai ravie pour tous les artistes qui me suivent, d'avoir votre feedback. Et comme ça, je pourrai vous inviter à ce webinaire spécial que je vais faire pour ce réseau. Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est un client qui a aimé ce que j'ai fait et qui m'a dit, tiens, je vais te connecter à tel réseau et tu vas pouvoir accompagner toutes ces personnes-là. Donc, deuxième élément, les gens ne vont pas si les gens ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous livrer leurs secrets. Et en même temps, c'est normal. Ça leur a peut-être pris 10, 15, 20 ans d'arriver là où il est, de faire ce qu'ils font. Ils ne vont pas vous livrer leurs secrets comme ça. On a tous nos secrets, d'accord? Donc, moi, quand je vous révèle quelques secrets, je ne vous dis pas tout. Il y a encore tellement que j'ai sous. Mais c'est normal. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent. Donc, vous ne pouvez pas juste arriver comme ça. Hello, salut, bon, j'ai des difficultés à vendre. Est-ce que tu peux me raconter? Non, les gens ne vont pas le faire parce qu'ils savent ce que ça leur a coûté. Et que généralement, ce qu'on donne gratuitement, les gens ne valorisent pas. Donc, posez-vous la question. Donc, du coup, l'important, c'est quoi? C'est d'abord de venir avec de la valeur, de tisser les relations. Et quand il y a cette relation de confiance qui est installée,
Laissez les gens vous dire comment je peux t'aider. Apporter tellement de valeur que la personne va se sentir redevable et va dire, OK, maintenant, comment je peux t'aider? Tu as fait tellement pour moi, comment je peux t'aider? Et là, tu dis, ben voilà, moi, j'ai des difficultés à vendre, j'ai vu que tu arrivais à ce niveau, comment tu as fait? C'est ça. Si vous voulez que les gens partagent avec vous leurs secrets de réussite, apportez-leur de la valeur. Et ça va faire toute la différence. Un membre LinkedIn veut me présenter à 1000 entreprises en France et des CEO pour que je propose ma prestation pause de 15 minutes. Comment savoir si cette personne peut vraiment me connecter avec les CEO? Donc, moi, quand c'est comme ça, je pose des questions. Je demande le track record. Combien de CEO avec tes clients passés, combien de mises en contact, combien ont débouché? N'ayez pas peur de poser des questions vraiment spécifiques. Là, j'ai été contactée par une personne pour me faire introduire, qui veut justement que j'intègre son réseau. Et j'ai commencé à poser des questions. Tu gagnes combien? Tu investis combien? Tu gagnes combien d'argent? Combien de personnes tu as recrutées? Etc. Et vous savez quoi? Jusqu'à présent, elle ne m'a toujours pas répondu. Elle a juste disparu. Donc, je ne sais pas si c'est juste parce qu'elle est busy ou pas, mais quand vous n'êtes pas sûr, posez des questions pour savoir. Si la personne est légitime et si elle dit la vérité, elle n'aura aucun problème à être transparent. Si vous voyez que ce n'est pas clair, c'est genre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais qu'il faut creuser un peu plus. Donc, moi, c'est pour ça que je fais mes coachings laser en toute transparence. Vous voulez savoir si je suis efficace? Allez écouter les coachings laser, en fait. Vous allez voir les pitchs, vous allez voir comment je corrige, vous allez voir les personnes qui racontent leurs success stories. Donc, tous les résultats, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez les voir. Et donc, c'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur vraiment de faire vos due diligence, c'est-à-dire de faire vos recherches et de poser les questions. Et après, c'est à toi de comment évaluer combien cela va rapporter. C'est à toi de faire tes calculs. Si on me demande une cotisation de temps, il me faut combien de clients pour récupérer mon investissement? Donc, on va continuer ça la semaine prochaine. Et donc, vous voyez que même dans la démarche réseau, vous devez avoir le sens des affaires. Ne vous dites pas combien ça me coûte. Posez-vous la question, combien ça va me rapporter? Et parfois, juste une rencontre peut bouleverser votre vie. Et ça, on les appelle les connexions divines. Ça, on les appelle les connexions divines. Et ce que vous voulez, c'est attirer ces connexions divines. Cette personne qui va révolutionner votre vie. Donc, je vous laisse méditer dessus. Donc, lundi, on se retrouve lundi pour le pitch. Préparez vos pitchs, comme ça, vous allez pouvoir venir en direct. Donc, Medina, puisque tu avais commencé à pitcher, on compte sur toi pour venir lundi et voir comment tu vas améliorer ton pitch. Et on se retrouve, donc, rappelez-vous, du lundi au vendredi, 13h30, 20h30, en direct sur Instagram, Zoom, Facebook, en replay sur YouTube. Lundi, le pitch, mardi, le copywriting, mercredi, le closing, jeudi, le branding, vendredi, le networking. Et comme ça, en une semaine, vous allez voir les 5 compétences clés qui vont vous permettre de propulser votre business. Crise ou pas crise, vous allez voir, vous allez apprendre à créer votre propre économie. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, si vous avez plu, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous sur ma page Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et surtout, postez vos commentaires, postez vos questions. Comme ça, j'ai le temps de regarder et de préparer pour la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!